Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un sujet qui je trouve est super intéressant parce que il permet en tout cas de se poser des questions sur deux points de vue, sur deux problématiques et aujourd'hui nous allons parler peut-être de la fin de Disney. Enfin c'est un gros point d'interrogation évidemment parce que ce que je veux dire par là c'est est-ce que Disney c'est terminé, est-ce que les créations Disney c'est terminé parce qu'aujourd'hui Disney, en tout cas la Walt Disney Company, a annoncé officiellement que l'attraction Splash Mountain aux États-Unis allait devenir une attraction basée sur La Princesse et la Grenouille. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous l'aurez compris, une grosse modification d'une attraction mythique des parcs américains. Déjà pour ceux qui ne savent pas, Splash Mountain c'est une attraction des parcs Disney. C'est la première attraction de Disney reprenant un classique des autres parcs d'attractions. Donc c'est une rivière, vous savez, à chute, comme on a l'habitude de voir, comme à Astérix avec les Ménières. Donc cette attraction, vous l'aurez compris, vient du film d'animation Mélodie du Sud, qui n'est pas un gros carton dans les films Disney, et vous allez comprendre très vite pourquoi si vous n'êtes pas au courant. Il faut savoir que ce film, c'est un peu devenu le chat noir de Disney. C'est vrai que si vous avez une collection de films Disney de DVD, comme j'en ai une juste derrière moi, ce film ne fait pas partie de la collection Disney parce qu'il n'est plus vendu en tant que Disney, il n'est même plus commercialisé, que ce soit nulle part ailleurs. Il n'est même pas sur la plateforme Disney+. Pourquoi ce film est-il une bête noire pour Disney ? Il faut savoir qu'en fait, dans celui-ci, il date des années 1946, donc forcément, à cette époque-là, certaines choses étaient différentes par rapport à notre époque d'aujourd'hui. Donc, en fait, simplement, ce film a beaucoup de traits racistes. C'est vrai qu'il est un petit peu... C'est vrai que ce film-là est un petit peu, bon, on va pas se mentir, délicat et... Voilà, il est un peu en porte-à-faux avec Disney, mais ça reste quand même un très bon film et il met en scène de très très bonnes musiques classiques telles que Zip Didi Douda Zip Didi Yeah. Voilà, on repasse sur mon accent. C'est devenu une musique emblématique telle que It's a Small World, Zip Didi Douda Zip Didi Yeah. Vous l'avez entendu, c'est quasiment sûr. Faut savoir que c'est un film qui est fait en prise de vue réelle avec de l'animation, donc voilà, ça mélange les deux et il y a certains moments où effectivement Walt Disney a été pointé du doigt parce que y avait un peu de racisme dans ce Disney, mais pour autant il y a une très très bonne vidéo qui parle de ce Disney et je conseille d'ailleurs d'aller la voir si vous ne l'avez pas vu. C'est Sans Pseudo qui en parle très très bien. Je vais pas en parler durant toutes ces vidéos de ce film là parce que je trouve qu'il en parle très très bien et ça ne sert à rien de rabâcher les choses parce que de ce que lui il en parle, je trouve que justement ça explique plutôt bien qu'au final c'est pas forcément qu'un mauvais film, il a de très très bonnes qualités et il a de très bons points positifs. En tout cas voilà, maintenant si vous voulez essayer de le voir, c'est pas facile de le voir et c'est seulement soit sur internet ou je sais même pas s'il est disponible sur YouTube, mais voilà, en tout cas c'est un film qui a beaucoup marqué l'esprit de Disney et c'est un film qui du coup a donné envie à Tony Baxter, aux Imagineers, de faire une attraction, donc Splash Mountain, avec le thème de cette musique. Et je trouve que c'est, effectivement, ça, c'est devenu une attraction emblématique de leur parc. C'est devenu une attraction qu'on retrouve dans 3 parcs Disney, donc les 2 parcs américains, mais également à Tokyo. Et j'ai eu la chance de pouvoir la faire quand je suis parti à Tokyo, c'était un réel coup de cœur. Faut savoir que dans cette attraction, elle est tellement célèbre qu'on avait 2 heures d'attente pour faire cette attraction. Et les fast-pass partaient à une vitesse phénoménale. Et il faut savoir qu'à Tokyo, ils ne sont pas très parcs d'attractions de base, hein, donc les attractions il n'y avait pas grand monde, mais c'est surtout cette attraction qui a été énormément cotée. Donc cette attraction est célèbre des parcs américains et du parc japonais. Et pourquoi je dis Walt Disney, pourquoi je dis que les parcs Disney malheureusement c'est la fin, pourquoi c'est la mort des parcs Disney? Parce que dans cette attraction, on parle d'un film qui n'a pas forcément marqué les esprits. On parle d'un film tel que c'est pas par exemple Peter Pan. C'est pas comme s'ils ont fait une attraction sur un célèbre Disney. Ils ont utilisé un Disney qui n'a pas forcément hyper bien marché, mais qui a une célèbre musique qui est dans la tête, qui rentre dans la tête, et donc du coup ils en ont profité pour faire une création Disney autour de ce Disney, et je trouve que c'est une excellente idée. C'est pour ça que cette attraction est emblématique des parcs. Pour moi c'est la même échelle qu'une attraction telle que Jungle Cruise. C'est comme si demain Jungle Cruise nous annonce oh, bon, on va mélanger du Jungle Cruise et du Livre de la Jungle pour vous faire une nouvelle attraction. Non, 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 là, Zip Didi Douda Zip Didi Yeah, avec Splash Mountain, pour moi, Splash Mountain avec Mélodie du Sud, qui n'est pas un carton au box-office, eh ben, c'était une très très bonne idée pour une nouvelle création Disney. Donc, est-ce que,
au fur et à mesure, tout ce que les gens pointaient du doigt, tel que par exemple le rachat de Disney avec le land Marvel, par exemple la Tour de la Terreur Galaxy, avec hop, on incruste des franchises dans les parcs américains, ou alors hop, on incruste des franchises telles que Star Wars dans Space Mountain, est-ce que du coup ils n'ont pas un peu raison et qu'ils sont pas un peu en train de tuer chacune de nos attractions? Parce que tuer Splash Mountain, c'est quand même, ça fait un pincement au cœur, je vous avoue. Même si je trouve, et c'est là qu'on va en parler juste après, que le thème de Princesse et la Grenouille est une très très bonne idée, mais je vais en parler juste après. Donc je sais que c'est une attraction qui a beaucoup aussi marqué l'esprit de Fab, parce que malheureusement c'est une attraction qu'il avait très envie de faire, mais malheureusement, quand on est arrivé en Californie, celle-ci était fermée, elle venait de fermer et d'être en rénovation le jour même, donc j'avoue que Fab était dégoûté, mais voilà, c'est vraiment une attraction que beaucoup de personnes apprécient, parce qu'elle est emblématique et qu'on doit tous de se faire au moins une fois. Et c'est vrai que la musique dans l'attraction était vraiment incroyable. Donc là, peut-être qu'on va se balader dans l'attraction avec dans le bayou, on va danser dans le bayou. Mais est-ce que ça va être aussi incroyable et aussi... Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Splash Mountain quoi, c'était trop bien. Maintenant, pourquoi ils ont décidé évidemment de faire cette attraction, de faire la Princesse et la Grenouille? Alors, ce qui moi je trouve est un petit peu... Comment dire? Ce que moi j'aime pas dans ce changement, alors déjà c'est comme je vous ai dit, c'est d'utiliser, enfin de perdre une attraction emblématique telle que Splash Mountain, qui est une attraction iconique de nos parcs américains et des parcs japonais. Alors, je crois qu'elle ne change pas aux parcs japonais, parce qu'il faut savoir que Walt Disney, la Walt Disney Company, c'est une chose, mais Tokyo, c'est indépendant. Donc si eux ne veulent pas changer Splash Mountain, ils ne changeront pas, je pense, Splash Mountain. Donc au moins, j'aimerais qu'on garde cette attraction, au moins dans un des pays. Et si c'est à Tokyo, bon bah c'est pas mal, mais j'avoue que ce serait bien de regarder au moins une version. Et ce qui est dommage en fait, comme j'expliquais, c'est que Mélodie du Sud a été un peu pointée du doigt pour quelques côtés racistes, et comme par hasard, c'est la Princesse et la Grenouille qui vient remplacer Mélodie du Sud. Vous voyez un petit peu le truc qui me dérange? Enfin, c'est pas que... Je trouve que c'est maladroit, enfin, je trouve que Disney, choisissant la Princesse et la Grenouille, se dit, bon bah voilà, au moins, toutes les accusations qu'on a eues comme racistes, et bah au moins voilà, ça... Non, c'est pas un pansement, on n'est pas là pour mettre un pansement, même si effectivement il y a eu une grosse pétition pour justement aller à l'encontre de cette attraction, parce qu'en ce moment vous savez le scandale qu'il y a aux États-Unis, même en France, enfin voilà, c'est la révolte qu'il y a un petit peu par rapport à tout ça, enfin on n'est pas là pour faire de la politique donc on va pas en parler, mais vous savez tout ce qui se passe en ce moment dans le monde par rapport à tout ça. Par rapport aux révoltes des gens, donc évidemment les gens se sont révoltés d'un coup sur cette attraction, mais même les fans de l'attraction, même les fans de Disney aux États-Unis sont un petit peu choqués de se dire bon bah ok quoi, enfin mais bon en tout cas ils ont l'air de nous promettre une belle attraction, comme quoi l'attraction commencerait au moment où Tiana a embrassé Naveen en tant que grenouille, donc elle se transformera en tant que grenouille, donc voilà on suivrait un petit peu leur chemin. Voilà, à travers le bayou, j'imagine, ça peut être très sympa. Je pense qu'à Walt Disney, à Anaheim, ça peut être très sympa, parce que évidemment, il y a le land de la Nouvelle-Orléans, voilà, c'est un petit lien, mais je sais pas, pour moi, voilà quoi, c'est zip-didi douda, zip-didi yeah. Ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'emblématique et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais pas, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, non mais ça va pas passer, ça va pas passer, ça va pas passer. Et si, c'est passé. Si c'est passé, et c'est comme si demain on vous dit bon bah voilà Phantom Manor uniquement du Jack Skellington, ou alors uniquement avec je sais pas, on vous incruste les personnages de Mickey et Minnie, ou alors Big Thunder Mountain, on vous rajoute l'incroyable licence Pocahontas. Non mais non, en fait on n'est pas là pour ça, on est là pour des créations Disney, et c'est ça la magie Disney, c'est que oui ils ont des attractions à Fantasyland telles que par exemple Peter Pan, Blanche-Neige, ce sont des Dark Rides, mais ils ont également des attractions totalement incroyables qui sont des pures créations Disney, des parcs américains, des parcs français tels que Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Haunted Mansion et Splash Mountain, que je considérais en tout cas comme une création Disney, évidemment parce qu'elle tient d'un Disney qui est pas connu et qui d'ailleurs est pointé du doigt par Disney même, donc j'ai envie de dire bon. Mais honnêtement, je trouve ça très dommage de la part de Disney. Je trouve que, je sais pas vous votre avis, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je trouve que ça dommage de gâcher une si belle attraction en tout cas, qui est iconique des parcs américains et japonais. Maintenant peut-être que l'attraction Tiana, donc la princesse et la grenouille, sera peut-être une bonne découverte, mais moi je suis pas fan de ce genre de principe. Je trouve ça dommage et j'ai peur, vraiment, j'ai très peur qu'au fur et à mesure ce soit que des licences dans nos parcs. J'ai vraiment peur de ça. J'avais un espoir, honnêtement j'avais un réel espoir quand ils ont commencé à faire les Gardiens de la Galaxie. J'ai trouvé que c'était une bonne chose. Quand ils ont commencé à faire quelques trucs à droite à gauche, je me suis dit bon, ils vont s'arrêter un moment quelque part, ils vont pas non plus aller trop loin.
bah là j'ai peur. Là je me dis, ok, il touche à Splash Mountain, c'est comme s'il touchait chez nous à Big Thunder Mountain ou à Phantom Manor. Là, on parle d'une des plus grosses attractions des parcs américains, réellement. Moi je sais que même Léa a adoré Splash Mountain, c'est un de ses gros coups de cœur, donc voilà, j'ai peur. Pourquoi ne pas avoir fait une nouvelle attraction ? Pourquoi pas avoir fait cette attraction en France, ou pourquoi ne pas avoir fait cette attraction, je sais pas moi, autre part? Pourquoi pas Princesse à la Grenouille, ils auraient fait ça, je sais pas moi, Animal Kingdom, j'en sais rien. Je trouve ça dommage. Enfin bref. En tout cas, c'est mon avis, je suis curieux d'avoir votre avis, ce que vous en pensez de cette situation. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que vous trouvez que Disney devrait regretter ses choix du passé? Est-ce que Disney devrait... Je sais pas, est-ce qu'il devrait pas simplement avancer avec son temps et le passé c'est le passé et puis c'est comme ça? Enfin je sais pas, moi je pense qu'on pourrait même en faire une vidéo et j'ai d'ailleurs envie d'en faire une vidéo parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder en tout cas avec Disney et ce jeu là. On se fait des bisous, on se dit à bientôt, n'hésitez pas comme je vous ai dit à réagir dans les commentaires et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura de rêver, alors pourquoi pas vous? Des bisous, zip didi dou da zip didi yeah.